Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé un très bon week-end. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance, on va voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire passer. On va commencer avec le petit oracle des âmes amoureuses pour voir un petit peu voilà, quelles sont les pensées, quelles sont les intentions de la personne que vous avez dans le cœur. Donc, guidance générale, intemporelle, hein, comme d'habitude, vous prenez le ou les messages qui vibrent en vous et vous adaptez selon votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant la personne que vous avez dans le cœur? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous? Alors, je te promets... Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Ouais. Et cette personne, elle n'a pas envie de vous perdre. Alors, je vous lis le message. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Et on a la carte « J'ai peur de te perdre ». J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine et je ne sais pas quoi faire. Donc là, ce que j'ai comme sensation, en fait, c'est qu'on a une personne qui vous a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Il ou elle, vous adaptez. Et moi, je pense que cette personne, elle a eu des prises de conscience. Elle sait aussi qu'elle n'a pas été toujours très honnête avec vous. Et aujourd'hui, cette personne, elle prend conscience qu'elle pourrait vous perdre, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, on nous parle d'une personne qui ne veut pas, en fait, que votre relation se termine. Hein, donc, on a quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Et qui n'a pas envie que cette relation se termine. Donc pour moi, on a quelqu'un qui... On va voir la suite du tirage. Mais moi, je pense qu'on a quelqu'un qui voudrait revenir vers vous. Alors c'est quelqu'un, oui, qui vous a fait beaucoup de promesses, qu'il ou elle n'a jamais tenu. Ça vous a beaucoup déçu. Vous avez été attristé par rapport au comportement de cette personne. Mais on vous dit bien que cette personne, elle a envie de bonheur avec vous et de partager sa vie à vos côtés. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement, dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc c'est peut-être ce que cette personne vous a promis à un moment donné. Cette personne vous a sûrement promis un engagement, de partager sa vie à vos côtés. Et il y a des situations où peut-être des personnes qui ont fait que... qui ont bloqué la route en fait à cette personne. Pour ne pas que vous soyez ensemble. Hein, et pourtant, cette personne en a très envie. C'est vraiment quelqu'un qui a très envie de bonheur avec vous, qui a envie de partager sa vie à vos côtés. Alors, on va aller voir la suite. On continue avec l'oracle « Un jour, un amour ». Bon, ici, on a quelqu'un qui était, ou qui est peut-être encore perdu, hein, peut-être par rapport à un choix à faire, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, concernant cette personne? Ouais. Alors, on nous parle ici d'un projet qui va prendre vie. Et on nous parle d'instabilité. Donc oui, cette personne, elle a été instable à un moment donné. C'était une relation qui était ou qui est encore fragile. Et on me dit également que cette personne, elle s'est sentie dans l'insécurité. C'est quelqu'un qui avait ou qui a encore peur de vous perdre, hein, comme on l'a vu, et qui a besoin de se sentir en sécurité.
Mais on voit clairement que c'est une relation qui est assez fragile. Parce qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, donc soit venant de votre part ou soit de la part de cette personne. Hein. Bon, ici, on nous parle quand même avec la carte de la sagesse, de maturité. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous. Peut-être que vous êtes plus âgé que cette personne. Mais on me parle aussi de quelqu'un qui a gagné en sagesse, en maturité. Donc, c'est quelqu'un qui s'est jusqu'à maintenant toujours montré immature. Mais aujourd'hui, on vous dit que les choses sont en train de changer. Enfin, du moins que cette personne est en train de changer. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui se dit, voilà, j'ai pas le choix de changer, sinon je perds mon autre. Hein. On l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Hein. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui est prêt à se battre, en fait, à changer pour vous. Alors, il y en a trop. Alors, vous pensez toujours à cette personne. Et cette personne, elle pense aussi à vous. On nous dit ici que vous hantez ses pensées. Alors, on nous parle de printemps. On nous parle de remords. Donc, avec la carte du printemps, on me parle de renaissance, d'un nouveau départ. Mais on me parle également de la saison. Il est possible que vous soyez séparés depuis le printemps. Hein. Et du coup, cette personne, elle a des regrets. Ou vous avez des regrets. C'est quelqu'un pour moi qui a des remords, qui a des regrets parce que cette personne, elle vous a fait des promesses qu'elle n'a jamais tenues. Et je pense que vous avez tourné le dos à cette personne. Et de ce fait, ça a permis à votre autre de réfléchir, hein, de s'isoler pour pouvoir entrer en introspection, pour pouvoir réfléchir et avoir des prises de conscience par rapport à vous et par rapport aussi à son comportement, par rapport à ce qu'il devait changer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le changement. On nous parle encore de changement, hein, de nouveau départ, pardon. Donc oui, cette personne, elle vous a peut-être fait aussi remonter votre blessure d'humiliation. Hein. Peut-être que vous avez déjà commencé à travailler cette blessure, soit c'est en cours. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie par rapport à ça. Hein. On me dit également que cette personne, elle a beaucoup été dévalorisée, sous-estimée. Et ça date de son enfance. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais réellement senti à sa place. Hein. Et déjà, ça date depuis son jeune âge, depuis l'enfance. C'est quelqu'un qui a peur du regard des autres. C'est quelqu'un qui a peur de la critique, qui a peur de mal faire. Bon, là actuellement, vous n'avez pas de communication, hein, puisqu'on nous parle d'isolement, de solitude. Donc là, il est possible que là, vous êtes dos à dos. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement après cette période d'isolement? Bon, déjà, on vous dit que vous êtes sur la méfiance. Hein. Vous allez rester vigilante si cette personne reviendrait vers vous. Maintenant, vous allez rester sur vos gardes. Et pourtant, on ressent vraiment que c'est en bonne voie tout ça. Hein. On vous demande juste un petit peu de patience. Ouais. Alors, peut-être que cette période d'isolement entre vous, enfin, cette séparation, on va dire, ça vous a fait remonter, on l'a vu, la blessure d'humiliation, hein, vous ou cette personne, et aussi la blessure d'abandon. Pour certaines d'entre vous, vous avez travaillé la blessure, vous avez commencé à travailler cette blessure d'abandon
depuis le printemps. Ouais. Alors, on nous parle de choix, de décision à prendre. Bon, il y a eu clairement beaucoup de disputes entre vous. Hein. Il y a eu beaucoup de crises, de désaccords entre vous. Hein. Ouais. Pourquoi? Bah parce qu'il y a une tierce, triangulaire. Alors, on vous dit que par rapport à cette triangulaire, on vous dit qu'il y a du changement par rapport à ça. Hein. Si votre autre est en couple ou si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a du changement par rapport à ça. Mais on voit clairement qu'il y a eu de la tromperie dans cette histoire. Et donc, du coup, ça a causé beaucoup de tristesse, beaucoup de crises, beaucoup de disputes. Et ça vous a fait remonter la blessure d'abandon, d'humiliation, etc. Mais on vous dit que voilà, par rapport à cette histoire, on vous dit encore une fois que cette personne, elle a des regrets de s'être mal comportée. Cette personne, elle a été immature, elle a été instable. C'est quelqu'un qui s'est comporté comme un enfant en fait avec vous. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a été instable avec vous. Mais aujourd'hui, on vous dit encore une fois que cette prise de recul, ce dos à dos, puisqu'on voit clairement deux personnes qui se tournent le dos, on vous dit que ça vous a permis l'un et l'autre en fait de travailler sur vos propres blessures et aussi d'avoir des prises de conscience par rapport à un choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De toute façon, on nous parle d'une attirance intense. Entre vous, c'est intense. C'est un amour profond. Les sentiments sont réciproques. Seulement, c'est une personne qui était instable. Qui était aussi peut-être, on me dit, fragile par rapport à une ancienne relation du passé. Mais si cette personne est encore engagée, on nous dit ici aussi que cette histoire, que sa relation qu'il vit actuellement avec cette tierce, c'est une histoire qui est quand même glissante, fragile. Donc ça ne va pas durer. Pour moi, ça ne va pas durer. Et ça va permettre en fait une reprise de contact. Hein. On vous dit que cette personne va bien revenir vers vous. On nous parle d'un retour d'une personne du passé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc cette personne va revenir à la communication. Vous voyez, on l'a encore ici, la communication. Alors, cette personne, elle va prendre de vos nouvelles parce qu'elle a envie d'échanger. Elle a envie de vous parler. Mais là, ce qu'on me dit aussi pour vous, c'est n'ayez pas peur de dire ce que vous avez sur le cœur. N'ayez pas peur de dire vraiment voilà, ce que vous pensez. Affirmez-vous. Parce que moi, je ressens aussi des personnes qui peut-être ont eu peur de parler, ont eu peur de dire ce qu'ils ou elles pensaient vis-à-vis de leur autre, par peur de le perdre. Alors, on va terminer avec une petite carte conseil. Allez, pour terminer cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quel est le message? Alors, on vous dit ici que vous aurez le déclic nécessaire. Vos anges savent que vous faites tout votre possible pour essayer de vous détacher d'une situation ou d'une personne qui vous affecte en ce moment. Ils confirment que vous parviendrez à avoir la prise de conscience nécessaire qui vous permettra enfin de prendre les meilleures décisions pour vous et d'avancer. Donc voilà pour cette guidance. Merci infiniment pour votre écoute. Très belle journée à tous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.